Vous avez raison, Charles de Courson, de dire que tous les concitoyens français qui partent à l'étranger ne partent pas pour l'exil fiscal, mais il y en a quelques-uns qui partent pour l'exil fiscal. Alors effectivement, pour ceux qui partent uniquement pour faire un exil fiscal, comment continuer à les faire contribuer à l'impôt en France, puisque la mise en place d'un impôt universel ne semble pas encore possible. L'impôt universel, quand nous avons soumis l'étude, réellement, c'est absolument infaisable pour un pays comme la France. Voilà, donc pour plein de raisons. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation. C'est pour ça qu'un amendement fixant une fiscalité limitée étendue est apparu. Mais que par contre, ce qui était possible, c'est de mettre en place un impôt universel ciblé ou différencié, appelons-le comme on veut. Et qui permettrait, sous réserve des conventions fiscales signées par la France, que les personnes de nationalité française qui aient résidé au moins 3 ans en France sur les 10 années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État qui va pratiquer une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France, en matière d'imposition sur les revenus du travail, capital et du patrimoine, d'être soumis à l'impôt sur le revenu en France. Et dans ce cas-là, ils auraient le droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé dans ce pays. Alors effectivement, ça va complexifier les règles en matière de fiscalité, et notamment si derrière vous partez dans un pays qui n'est pas conventionné, type Cambodge, Uruguay, Paraguay, là ça va se compliquer pour vous puisque vous resteriez redevable de l'impôt sur le revenu en France, sur votre revenu du capital, du patrimoine, du travail. Mais pour les autres, il faut s'intéresser à comment ça va marcher. Puisqu'à partir du moment où vous allez transférer votre résidence fiscale de la France à l'étranger, et que bien sûr vous êtes national français, en ayant résidé au moins 3 ans sur les 10 dernières années précédant le changement de votre résidence fiscale, les revenus que vous allez percevoir, si dans votre nouvel état de résidence fiscale vous permet d'avoir une fiscalité qui est inférieure à plus de 50% de celle qui serait appliquée en France, vont être imposables en France, et l'impôt que vous auriez payé dans votre pays de résidence fiscale vous donnerait droit à créer un impôt applicable sur l'impôt à payer en France. Alors effectivement, ça pose pas mal de questions, notamment sur la question d'un pays à fiscalité privilégiée avec ce taux de 50%. Changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France en matière d'imposition sur le revenu du travail, du capital et du patrimoine. Il faut déjà le calculer, hein. C'est pas simple parce qu'ils peuvent être inférieurs à 50% jusqu'à un tel niveau de revenu et puis supérieurs, etc. Également, quelle est la base à prendre en compte? Quels sont les revenus à prendre en compte? Je suis un peu perplexe parce que, par exemple, quand on parle d'une fiscalité inférieure de plus de 50%, parle-t-on du taux, parle-t-on de la base imposable, parle-t-on du résultat fiscal? J'ai du mal à comprendre ce que ça va vraiment recouvrir. J'ai beaucoup de mal à comprendre quelle population ça va réellement cibler. Et de même, comment articuler avec les conventions fiscales pour lesquelles la France est signataire. Alors il y a peut-être une petite différence entre nous et l'Allemagne, c'est que nous avons signé davantage de conventions fiscales bilatérales. Je crois que c'est 96 pour l'Allemagne et 121 pour nous. 149. Encore plus, d'accord. Bon, et alors la question de savoir, que nous nous posons, de savoir quelle est l'opérance finalement de cet article, dont nous soutenons évidemment le principe, compte tenu de ces conventions fiscales qui de fait appliquent le principe de territorialité En tout cas, cet amendement a été adopté et sera discuté devant les députés. Bien, je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Même si, comme il a été invoqué, il reste encore à travailler, mais c'est à suivre de très près en sachant qu'en plus, il est prévu par un autre amendement qui a été lui également adopté, le renversement de l'exit tax dans le cadre d'un départ à l'étranger, potentiellement avec des obligations de conservation pendant 15 ans. Vous dire que pour le rang opérant, il ne faudrait pas éventuellement améliorer l'amendement. Moi, je n'ai pas de problème pour l'améliorer pour la séance.